Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Je vous propose une lecture du Saint-Évangile selon Saint Luc à propos de la réjouissance des disciples. À un moment donné, Jésus a envoyé, tout le monde connaît les 12 apôtres, et tout le monde connaît un petit peu moins les 72 apôtres, pas apôtres, les 72 disciples, pardon, que Jésus a envoyés. Pourquoi le chiffre 72 ? Je l'ignore, mais j'espère bien le trouver. Je rappelle qu'on utilise la symbolique des chiffres est intéressante dès l'instant où elle est utilisée dans la lumière que tu es Jésus. La franc-maçonnerie utilise l'utilisation de la symbolique des chiffres avec les anges déchus, donc avec les ténèbres, donc c'est pas pour nous. Par contre, de comprendre le sens des chiffres annoncés dans les évangiles, sans tourner à l'obsession, bien sûr, est intéressante. Donc, je vous propose une lecture de Saint Luc, chapitre 10. Après cela, le Seigneur en désigna 72 autres et les envoya deux par deux en avant de lui dans toute ville et tout lieu où lui-même devait aller. Et il leur disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur de la moisson de dépêcher des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez pas de bourse, pas de besace, pas de chaussures, et ne saluez personne en chemin. En quelque maison que vous entriez, dites d'abord « Paix à cette maison », et s'il y a là un fils de paix, votre paix se reposera sur lui, sinon, certes, elle vous reviendra. Demeurez dans la même maison, mangeant et buvant ce qu'ils ont, car l'ouvrier est digne de son salaire. Ne passez pas de maison en maison, et en quelque ville que vous entriez, et où l'on vous accueille, mangez ce qu'on vous sert, et guérissez ces malades, et dites aux gens, le royaume de Dieu est tout proche de vous. Mais en quelque ville que vous soyez entrés, et où l'on ne vous accueille pas, en sortant sur ces places, dites, même la poussière qui de votre ville s'est attachée à nos pieds, nous l'essuyons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le royaume de Dieu est tout proche. Je vous dis que pour Sodome en ce jour-là, ce sera plus supportable que pour cette ville-là. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïde, parce que si les miracles qui ont été faits chez vous avaient été faits à Tyr et Sidon, il y a longtemps que sous le sac et assise dans la cendre, elle se serait repentie. Aussi bien pour Tyr et Sidon, ce sera plus supportable lors du jugement que pour vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel, jusqu'à l'Hadès, tu descendras. Qui vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Qui vous rejette, c'est moi qui le rejette. Mais qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Alors, Jésus envoie 72 autres, 72 disciples. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Sacré programme. Vous voyez la vidéo de ce matin où j'aborde la question de la paix, de la fausse paix du Peace and Love. D'ailleurs, qui
le symbole de Peace and Love. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est un crucifix à l'envers. Voilà, à méditer. On comprend bien des choses. Comme dirait Jésus, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. En quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Et s'il y a là un fils de paix, votre paix se reposera sur lui. Sinon, certes, elle vous reviendra. Ça, c'est comme la bénédiction. Quand nous donnons une bénédiction, bonjour, une baguette, s'il vous plaît, merci, voilà, ça fait tant, voilà, je paye, merci à Jésus et Marie de vous bénir. La personne accueille la bénédiction, c'est fait pour ça, ça veut dire du bien, tout se passe bien, la personne est choquée, n'en veut pas, eh bien la bénédiction nous revient à nous. C'est dans cette même idée. Sachant que c'est très rare que les gens refusent une bénédiction de Jésus et de sa Sainte Mère. Ça, je peux vous le garantir. Mais ça peut arriver. Confirmant la parole, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il faut déjà être dans un certain état d'esprit pour refuser une bénédiction. Alors, la paix soit à cette maison, ça veut bien dire, donc c'est l'intérieur des gens, et Jésus qui se donne. Et là, on va voir, ce que je vous propose, c'est que dans ce que notre bien-aimé Jésus dit, on voit que c'est bien lui qui s'offre à chaque fois. Demeurez dans la même maison, mangeant et buvant ce qu'ils ont, car l'ouvrier est digne de son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Donc on peut comprendre, c'est intéressant, parce que si Jésus dit de ne pas passer de maison en maison, c'est pour approfondir la relation dans cette maison. On voit là que Jésus sait ce qu'il fait. Mangez ce que l'on vous sert, c'est-à-dire, c'est tout à fait comme on dit dans l'éducation catholique, tu manges ce qu'il y a sur la table. Et puis tu dis merci. Hein, tu ne veux pas dire j'aime pas ci, je mange pas telle viande, ou etc. Vous avez compris. Guérissez ces malades. Et je voulais aborder à la lecture, la relecture de cet évangile selon saint Luc, chapitre 10, je répète, dites, il y a une insistance, Jésus insiste pour dire à ses disciples qu'il répète que le royaume de Dieu est tout proche. Le royaume de Dieu est tout proche. Est-ce que le royaume, on sait que la porte de ce royaume de Dieu, c'est toi Jésus. Donc, il est utile, il est compréhensible que c'est Jésus qui nous ouvre cette porte, qui nous conduit à ce royaume. Ça veut dire Jésus est tout proche de vous. Jésus est vraiment dans nos cœurs, toujours avec cette fameuse porte, avec la poignée qui est que de notre côté. Très 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 important, et on va y revenir. Ensuite, Jésus aborde la question de ces endroits qui ne nous accueillent pas. Quand nous parlons de Jésus, si nous sommes repoussés, eh bien, n'insistons pas. N'insistons pas. N'insistons pas, on se retire sans esclandre, et on peut comprendre que ça va être très dommageable pour ces personnes, pour les personnes qui refusent d'accueillir Jésus. Mais malgré que ça va être très dommageable, Jésus précise à ses disciples que il faut quand même dire que le royaume des cieux est tout proche. Alors ça, c'était il y a 2000 ans.
Donc, vous allez me dire, attends, Patrick, c'était il y a 2000 ans, le royaume de Dieu est tout proche, on est en 2022, t'es un petit rigolo, quoi. Il va falloir encore attendre 2000 ans pour le royaume. Ben, c'est là où je viens de vous l'expliquer. Le royaume est tout proche. Mais dans tous les siècles, le royaume est tout proche, puisque Jésus s'est fait proche de nous. Jésus est Dieu qui s'est fait homme. Il s'est incarné, il est venu. Il s'est offert jusqu'à en mourir pour nous, et il est ressuscité. Alléluia. Et il veut vivre avec nous. Il veut être dans nos vies. Il est venu, c'est pas pour rien que Jésus est le Sauveur. Jésus veut dire Dieu sauve. C'est ça. C'est le Sauveur qui nous permet d'accéder au royaume. Je suis la porte, dit Jésus. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le royaume, c'est le Père, qu'il a créé avec son Fils Jésus, avec l'Esprit Saint. Donc, la porte est son Fils, son divin Fils, Jésus, Fils unique. Le royaume est tout proche. Encore ce matin, je vous répétais la parole de Jésus qui nous dit « Cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera surajouté. » Voilà. C'est ça le royaume. C'est Jésus qui nous donne accès au royaume. Jésus nous dit aussi « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La vérité de ce royaume auquel nous pouvons avoir accès uniquement en Jésus le Christ Jésus. Vous pouvez aller dans n'importe quelle voie spirituelle, ça c'est pas possible. C'est Jésus la porte. C'est Jésus la porte. Nous avons la grâce d'avoir reçu le baptême qui nous permet d'entrer à ce royaume des cieux par Jésus, si bien sûr nous avons mis en pratique ce que Jésus, au moins essayé de mettre en pratique ce que Jésus nous demande. Donc on voit que ces disciples, ces fameux disciples, ces 72 là, ils sont partis donc en mission. Je pense que c'est comme pour les apôtres, on ne se prend pas pour les disciples, on ne s'autoproclame pas disciple de Jésus. Moi, je pense qu'il faut éviter cet orgueil. Par contre, rien ne nous empêche de lire cette parole de Jésus et de comprendre ce qui est à faire et ce qui n'est pas à faire. On le voit, souhaiter la paix, bénir, nous pouvons le faire, bien sûr témoigner de Jésus, bien sûr, mais si l'on refuse, les personnes qui refusent Jésus, n'insistons pas. On passe, on trace, comme disent les jeunes. Voilà, on trace. Pas insister. On n'impose pas le meilleur. C'est comme, je vais faire une comparaison un peu audacieuse, pardon Jésus, mais quand vous faites un plat, vous savez faire un plat qui est très bon, qui est vraiment délicieux. Vous excellez, vous le faites manger à quelqu'un qui n'a aucune notion du goût, ben, voilà, vous avez fait une grosse bêtise. Et après, vous avez compris. Vous offrirez à cette personne, si vous la réinvitez à manger, vous lui ferez un truc, voilà, un truc machin. Voilà, et ben c'est pareil. Jésus a dit on ne donne pas de la confiture au cochon, on ne donne pas des perles au pourceau. Voilà. Il faut connaître son public. Il faut voir à qui on a affaire. Ce qui ne veut pas dire qu'on prend les gens de haut, ouais, nous, on est supérieurs et tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, il n'y a aucune supériorité là-dedans. D'ailleurs, je vais vous en porter la preuve dans la lecture d'un... On va passer sur le même chapitre. Je vais y arriver. Merci Jésus. Même chapitre, et là, on saute au verset 21. Là, à l'heure même,
Il exulta par l'Esprit, on parle de Jésus là, il exulta par l'Esprit, l'Esprit Saint, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché cela aux sages et aux intelligents, et l'as révélé aux enfants. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Merci Jésus pour ta parole, c'est magnifique. Jésus qui rend grâce pour les choses simples, parce que tu as caché cela aux sages et aux intelligents, et tu l'as révélé aux enfants, c'est-à-dire ceux qui se laissent guider par toi, Jésus, comme des enfants. C'est-à-dire, la particularité de l'enfant, c'est qu'il est ouvert, il est spontané, et il fait confiance, vous avez entendu, confiance à qui? À Jésus. Foi veut dire confiance en Jésus. Même si on voit un truc et on sait que ça va foirer, etc. Confiance. Tu pries, tu fais confiance. Et tu verras des merveilles. Tu verras des merveilles si tu fais confiance à Jésus. Mais la situation, elle est inextricable. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est impossible. Tu dis n'importe quoi. Fais confiance à Jésus. Jésus, il est plus puissant que ton n'importe quoi. Il est plus puissant que l'inextricable. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, nous dit le credo. Donc, la situation même, Jésus, clic, il est le seul à pouvoir transformer le mal en bien. Alléluia! Merci Jésus! Voilà, on peut en parler pendant des heures. Les victoires de Jésus sont innombrables. Saint Jean a dit, si on mettait sur des livres, Saint Jean, l'apôtre, l'évangéliste, si on mettait sur des livres par écrit tous les miracles qu'a fait Jésus, la terre ne suffirait pas à les contenir, tous ces livres sur lesquels seraient écrits les miracles de Jésus. Donc faisons confiance et accueillons comme des enfants cette simplicité et cette confiance en toi, Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt. Et n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires aussi sont les bienvenus. À très vite.